Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve à la MFR de Mortagne-au-Perche avec reporter Normandie Jeune et on va retrouver Malicia. À toi, Malicia. Bonjour Lénie, merci de nous avoir présentés. En effet, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour accueillir deux élèves, Manon et Jessica, pour qu'elles nous parlent de la MFR et qu'elles nous racontent leur parcours professionnel. Bonjour Manon, Bonjour, comment allez-vous? ça va très bien, merci. Alors, pouvez-vous vous présenter aux yeux du public, s'il vous plaît? Je m'appelle Manon Cazeneuve, donc j'ai 20 ans, j'ai été à la MFR de Mortagne-au-Perche et je travaille actuellement dans un EHPAD. D'accord, donc vous avez quel âge? 20 ans. D'accord, et vous étiez à la MFR de Mortagne en étant plus jeune. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Oui, j'ai commencé, j'étais en troisième, donc j'ai changé d'orientation. Je suis venue à la MFR parce que ça me permettait de faire plein de stages et de découvrir plein de métiers différents. Donc j'ai fait des stages dans tous les univers que je pouvais, que ce soit fleuriste, avec les enfants, avec les personnes en situation de handicap, tout. Puis ça m'a plu, j'ai trouvé ma voie. D'accord, Manon, vous rappelez-vous de Madame Piche? Oui, oui, je m'en rappelle. Eh bien, c'est très bien parce que là, tout de suite, on va lancer un reportage. Bonjour madame, je m'appelle Malicia Aubry-Deschamps, je suis une élève de seconde SAPAT. Nous sommes à la maison familiale rurale de Mortagne-au-Perche. Bonjour madame, pouvez-vous vous présenter aux yeux du public? Bonjour, donc moi je suis Madame Piche, je suis monitrice à la maison familiale et j'interviens dans le cadre du module professionnel sur la périculture. Alors pour faire le change d'un bébé, il est préconisé de faire un change à l'eau et au savon. Donc on prend un gant de toilette, une serviette, il nous faut un matelas allongé avec une serviette ou quelque chose dessus pour permettre au bébé de ne pas être en contact avec le matelas. Et puis des couches. Alors en premier, lors d'un change, c'est le premier contact avec le bébé. Donc il faut aller le voir, il faut lui parler, c'est de communiquer un maximum avec lui. Et puis après, on le prend, on le dépose sur le tapis de change et puis on commence le change. Alors, il y a une petite erreur qu'il ne faut pas faire, en fait, c'est communément, on a un peu tendance à prendre les pieds du bébé et puis à le soulever. C'est pas du tout préconisé. Il faut tourner le bébé sur le côté en le tenant au niveau de la hanche et en le faisant basculer sur le côté pour pouvoir passer la couche sous les fesses. Et donc on range tout le matériel. Alors on fait attention, normalement tout ce qui a été sorti ne doit pas être rangé dans un placard. On ne doit pas avoir mélangé le propre et le sale pendant le change. Et puis surtout, une fois qu'on a tout terminé, on range son poste de travail, on pense à tout désinfecter. Et puis on peut commencer à repréparer tout le matériel ensuite pour le change suivant, sachant qu'entre-temps, bien entendu, on s'est lavé les mains. Alors oui, normalement, tout dépend si c'est dans une structure comme une crèche ou à domicile. C'est ce qu'on appelle des transmissions, donc soit elles sont par écrite, soit elles sont par oral directement à la famille, mais il est important de dire aux parents si l'enfant a eu des selles, a eu plusieurs fois de l'urine et s'il y a des choses particulières qui ont été décelées pendant le change. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Maintenant, Madame Piche, je vais vous faire une démonstration de change. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions et de nous avoir accordé votre temps. Je vous remercie, au revoir. Donc Manon, que pensiez-vous du principe de l'alternance à la MFR de Mortagne-au-Perche? Je trouve que c'est super parce que ça permet d'ouvrir plein de portes, voir plusieurs métiers différents. Au final, moi j'avais choisi de travailler avec les enfants, puis à force de faire des stages, j'ai préféré travailler avec les personnes âgées. Donc ça permet vraiment de voir plein de choses différentes. Tout à fait, donc vous partiez du principe que c'était les enfants et au final, vous avez préféré une autre voie. Oui, c'est exactement ça. D'accord. Et vous avez suivi quel parcours professionnel dans le niveau cours Juste après la MFR, j'ai donc travaillé avec les enfants pendant 1 an. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est pas ce qui me convenait. Donc je suis retournée dans ma voie et je suis repartie avec les personnes âgées en EHPAD. D'accord. Pourquoi vous avez changé de voie? Pourquoi vous ne voulez plus travailler avec les enfants? Ça me plaisait, mais j'ai préféré partir vers les personnes âgées. La relation qu'on a avec eux, c'est vachement différent qu'avec les enfants et je me sentais plus à l'aise avec des personnes âgées. D'accord. Et est-ce que vous étiez interne? Non, j'ai pas été interne, moi. D'accord. Et vous avez pu choisir, si vous auriez pu choisir, vous auriez été interne ou pas du tout? Si j'avais pu choisir, je pense que j'aurais été interne, oui. D'accord. Pourquoi? Parce que mes amis étaient internes et que je pense que c'est pas mal. D'accord. Et donc au jour d'aujourd'hui, vous travaillez dans les EHPAD? Oui, c'est ça.
Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, nous dire ce que vous faites avec ces personnes âgées? Oui, bah écoutez, on commence à 6h45 le matin, on commence par les réveiller, faire leur toilette, après bah on les habille, on les aide dans la vie quotidienne, ensuite on partage des activités avec eux dès qu'on peut, on essaye de faire des jeux, surtout dans ces périodes, donc on va souvent les voir, faire des jeux avec eux, puis bah pareil, les repas, tout, on partage une vie complète avec eux en fait. D'accord, et merci Manon d'avoir répondu à nos questions et notre curiosité. Nous sommes sur Reporter Normandie Jeune et merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir.